Bonjour, je m'appelle Emmanuel et aujourd'hui, je vais encore pulvériser un préjugé sur la foi. L'islam est la continuation de la Torah et de l'Évangile. Alors je me suis posé cette question et j'ai étudié la question en profondeur. La religion de l'islam, révélée par Mohammed, prétend être la suite de la Torah des Juifs et de l'Évangile des chrétiens. La sourate 3 dit « Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile, auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront certes un dur châtiment. » Le Coran serait donc la confirmation des livres précédents, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile, comme les chrétiens le disent, l'Ancien et le Nouveau Testament. La mission de Mohammed serait de ramener les hommes à la pure croyance en un seul Dieu, Allah, et de dénoncer l'idolâtrie des païens polythéistes et des chrétiens et des juifs, notamment les chrétiens qui disent que Dieu aurait un fils. Alors, dans toutes ces déclarations, je vois deux malentendus. Premier malentendu, il y a eu une mauvaise interprétation de l'expression « fils de Dieu ». Pour les Juifs qui vivaient au temps de Jésus, l'expression « fils de Dieu » désignait en fait le Messie qu'ils attendaient, le bras de Dieu qui viendrait les délivrer. D'ailleurs, ils ont demandé plusieurs fois à Jésus « Es-tu le Fils de Dieu ?» comme par exemple dans l'évangile de Marc chapitre 14. Les disciples de Jésus n'étaient pas du tout idolâtres, ils ne le sont toujours pas. Ils croient en un seul Dieu. Je crois en un seul Dieu, dont le nom révélé est Yahvé, Elohim, l'Éternel, le Seigneur Dieu. Et Jésus n'est pas une idole, n'est pas une divinité rajoutée. Jésus est le Fils de Dieu au sens où il est Dieu qui s'est fait chair. Et c'est ce que l'apôtre Jean a écrit. Et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dans le Coran, Jésus est appelé parole d'Allah, et l'Évangile nous dit que la parole de Dieu a été faite chair en la personne de Jésus de Nazareth. Donc, les chrétiens ne croient pas que Dieu aurait couché avec une femme, avec Marie, pour avoir un fils. L'Évangile nous apprend que Jésus a été conçu miraculeusement par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. L'ange lui dit « Tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Deuxième malentendu, c'est que Jésus aurait dit qu'il allait envoyer un successeur et que ce successeur serait Mohammed. La sourate 61 nous dit « Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmad. » Donc le Coran fait parler Jésus et lui fait dire qu'il y aurait un messager après lui, dont le nom serait Ahmad, littéralement en arabe, celui qui est loué. Or, Jésus, dans les évangiles, n'a jamais dit une chose pareille au sujet d'un homme. Par contre, dans l'évangile selon Jean, il annonce bien la venue de son successeur après son départ. Il dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » Jésus parle donc de l'Esprit de vérité qui sera envoyé après son retour au ciel. Et c'est ce qui est arrivé. Nous lisons dans le livre des Actes que l'Esprit de Jésus-Christ est venu sur les disciples peu après sa résurrection et qu'il habite le cœur des croyants. Désormais, celui qui croit en Jésus
reçoit l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus, qui habite en lui pour toujours, éternellement. Alors d'où vient cette idée que Jésus parlait d'un certain Ahmad qui allait lui succéder? Eh bien cela repose sur une erreur d'un mot grec. Ahmad en arabe, je vous l'ai dit, c'est le loué. Le loué, on pourrait le traduire en grec par ce mot périkloutos. Périkloutos, ça veut dire littéralement très fameux. Et donc certains musulmans disent que les copistes chrétiens se sont trompés en rédigeant l'Évangile. Ils ont remplacé le mot périkloutos, le très fameux, par paraklétos, le consolateur, le défenseur, l'avocat. Est-ce que c'est possible? Eh bien, non. Parce que sur les plus de 5000 copies anciennes du Nouveau Testament grec qu'on a retrouvées, dont certaines remontent au 3e, 4e siècle, aucun manuscrit n'a le mot périkloutos. D'ailleurs, ce mot n'est jamais employé par les apôtres. Alors, il y a eu des erreurs de copistes. D'ailleurs, toute la comparaison de ces milliers de manuscrits ont permis de les discerner. Elles sont bien identifiées par les chercheurs et les biblistes. Mais périkloutos n'est pas une erreur de copiste. Périkloutos n'existe pas dans le Nouveau Testament. Il n'y a que paraklétos, le consolateur. Donc Jésus n'a jamais dit qu'il enverrait Ahmad à sa suite. Et pourquoi Jésus n'aurait pas de successeur humain? Le pape de l'Église catholique romaine dit qu'il est le remplaçant de Christ, le vicaire du Christ, ça veut dire le remplaçant de Christ. Eh bien, Jésus n'a pas de remplaçant, n'a pas de successeur. Premièrement parce qu'il est l'accomplissement de toute la révélation de Dieu. Dans les évangiles, Jésus est présenté comme celui qui accomplit toutes les prophéties sur lui. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le sauveur, le Seigneur, le Messie. Il n'a pas besoin d'un autre sauveur ou d'un autre prophète pour ajouter quelque chose à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. D'ailleurs, voici ce que dit la Bible. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ce texte de la Bible nous montre que Jésus est le grand prêtre pour toujours, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder. Deuxième raison pour laquelle Jésus n'a pas de successeur, c'est qu'il y a un lien très fort entre la Torah et les évangiles. Jésus, je vous l'ai dit, a accompli les prophéties de la Torah sur le Messie. Il était de la tribu de Juda, il était juif, il a fait des miracles extraordinaires, ses paroles ont été touchantes, il a été humble et doux, et puis il s'est livré en sacrifice pour les péchés du peuple. Le Coran, par contre, est le livre qui s'écarte le plus des deux autres révélations. Le Coran nous dit que la vraie religion, c'est l'islam, c'est-à-dire la soumission. Et que le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, c'est Allah. Or, ce n'est pas ce qu'on trouve dans la Torah et dans l'Évangile. Et pourtant, le Coran fait référence à la Torah et à l'Évangile. Il dit que c'était les livres révélés avant. Il dit même que ces livres sont égaux au Coran. Alors on ne trouve pas le nom d'Allah dans la Bible. Quand Dieu se révèle à Abraham, il lui dit « Je suis Yahvé », ce qui est traduit dans les Bibles protestantes par « Je suis l'Éternel ». Yahvé, c'est un mot qui veut dire « Je suis celui qui est ». C'est ce que Dieu a dit quand Moïse lui a demandé son nom. « Comment t'appelles-tu » Dieu a dit « Je suis celui qui suis », qu'on a traduit par Yahvé. Jamais le nom Allah n'apparaît dans la Bible, ni dans les évangiles. Il y a bien Elohim, qui est un nom pluriel, qui veut dire le Dieu puissant. Il y a El, en hébreu, qui est le nom générique pour désigner une divinité, mais Allah est absent. Non seulement Allah n'est pas dans la Bible et les évangiles, mais la soumission n'est pas le point central de la Bible. C'est plutôt la foi et l'amour. Bien sûr, obéir à Dieu est requis et très important dans la Bible. Mais on commence d'abord par la foi et l'amour. Par exemple, Abraham, pour revenir à lui, il a été déclaré juste selon la Bible parce qu'il a cru Dieu. Genèse 15, verset 6. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter.
Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Cette foi en Dieu l'a amené ensuite à obéir à Dieu. Mais pas toujours, des fois il a chuté. Par contre, il a gardé la foi. En plus, la Bible parle plus d'amour envers Dieu que de soumission envers Dieu. Le plus grand commandement de la Bible, quel est-il? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et quel est le deuxième plus grand commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même, même s'il ne croit pas comme toi, même s'il n'a pas la même religion. Tu aimeras ton prochain, tu aimeras ton Dieu. Voilà le message de la Bible. La Bible dit qu'il n'y a rien au-dessus de l'amour. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amour. Jean, l'apôtre, a écrit que Dieu est amour. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait est motivé par son amour. Et même quand il juge et quand il punit, il le fait par amour, pour la vérité. Le Dieu de la Bible, le Dieu des évangiles, n'est pas comme Allah. Selon l'Évangile, Jésus est venu révéler l'amour et la grâce de Dieu. Il est venu sauver les hommes de leurs péchés. Il est venu vaincre la mort et le mal. Et tout cela, il l'a fait par sa vie, par sa mort et par sa résurrection. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus après tout ça? Franchement, Jésus est la parole de Dieu. Ses paroles étaient les plus élevées, les plus puissantes qui soient. Qu'est-ce qu'on peut ajouter comme parole après les paroles de Jésus? Il n'y a pas besoin d'une troisième révélation. D'ailleurs, que dit le dernier livre de la Bible, celui qu'on appelle l'Apocalypse ou la Révélation? Il est écrit: Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Eh oui, il ne faut rien retrancher au dernier livre de la Bible. Et dans ce dernier livre, comment Jésus nous est présenté? Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous verrez qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le prince des rois de la terre. Il est le premier et le dernier. Il est le vivant. Il est celui qui a les clés de la mort et du séjour des morts. Il est celui qui revient. Il est le Tout-Puissant. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau immolé. Il est l'agneau vainqueur. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Roi des rois. Voilà tous les titres que Jésus détient dans ce dernier livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre? Vous me direz, mais les catholiques ont rajouté la Vierge. Et ça, c'est une faute. C'est quelque chose qui est venu plus tard, à partir du IVe siècle. Mais les premiers chrétiens ne vénéraient pas la Vierge, ils ne s'adressaient qu'à Jésus seul. Pour finir, est-ce que l'islam a ajouté quelque chose à la première révélation de la Torah et de l'Évangile? Est-ce qu'il a amélioré nos conditions de vie sur terre? Par exemple, est-ce que la condition des femmes est meilleure avec l'islam? Est-ce qu'il y a plus de sainteté, plus d'amour, là où règne l'islam? C'est vrai que le Coran nous rappelle quelques histoires qu'on trouve dans la Bible hébraïque et dans les évangiles, mais en fait, pas grand-chose. Il ne nous apprend rien de plus sur Dieu, sur le salut, sur la Bible. Au contraire même, je dirais que le Coran retranche pas mal de choses. Par exemple, en disant que Jésus n'est pas mort pour nos péchés, en disant que le salut n'est pas certain, que tout dépend du bon vouloir d'Allah, alors que la Bible dit que quand on est sauvé, c'est certain. Lorsque le Coran dit que les mécréants doivent être combattus au nom d'Allah et que les femmes sont inférieures aux hommes, ça c'est une régression par rapport à la Bible. Alors l'Évangile nous mettait en garde. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il suffit de regarder les fruits pour juger si une religion est bonne ou pas. Moi, ce que je sais, c'est que tout a été accompli par Jésus le Christ.
Il est le dernier envoyé. Il est le Seigneur, Dieu fait chair. Et nous attendons son retour. Pourquoi reviendrait-il? Pourquoi c'est lui qui reviendrait s'il n'est pas le dernier? Il est le dernier. Et c'est lui qui va revenir juger le monde et sauver les croyants. Je vous encourage à lire les évangiles. Un évangile, par exemple, Matthieu, Marc, Luc ou Jean, pour ne pas parler comme ça sans savoir. Et je vous encourage à considérer la personne de Jésus. Il n'est pas une idole. On l'adore parce qu'il est Dieu fait chair. Il est le Fils unique de Dieu. Il est le Seigneur. Et il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Par lui, vous pouvez avoir la vie éternelle. Vous pouvez être rempli de l'amour de Dieu. Voilà ce que nous promet Jésus-Christ. Et voilà ce qu'annonce l'Évangile. Il n'y a pas besoin d'une autre révélation.